L'école François de Laval, la classe de Lynn, vous présente Minusman. L'histoire que vos oreilles vont entendre est celle d'un petit garçon nommé Isaac. Une histoire étonnante, troublante et chantante. Pourquoi chantante? Ça n'existe pas ce genre d'histoire. Je ne sais pas, mais c'est beau une histoire chantante. Et puis, ça rime avec étonnante et troublante. C'est moi, Isaac. Et je suis le mieux placé pour vous dire que mon histoire n'est ni étonnante, ni troublante, et encore moins chantante. Mais ma vie est désespérante. Désespérante? Oui, je ne sais pas comment c'est dans votre vie, mais dans la mienne, il y a vraiment trop d'injustices. Trop de malheurs contre lesquels je ne peux rien faire. Même ma mère le confirme. Mon chéri, la vie est injuste, il faut s'y habituer. Quand on est petit, comme ça tu seras prêt quand tu seras grand. Isaac, la vie est injuste, il faut s'y habituer. C'est pendant la nuit qu'Isaac se voit très fort, capable de transformer le monde. Il devient alors Minusman, le petit qui gagne contre les grands. Peut-être pendant la nuit, mais le matin c'est toujours pareil. Son grand frère est un ogre, il a mangé tout le pot de Nutella. Et il ne me reste plus rien pour le petit déjeuner. Ce n'est pas grave mon bébé, je vais te faire fondre des carrés de chocolat pour mettre sur ta toast. Wesh, du chocolat, le Nutella c'est bien meilleur. Chaque matin, Isaac doit affronter les épreuves les plus pénibles avant de partir à l'école. La maison ressemble à un véritable champ de bataille. Le pot de Nutella mort gît sur le plancher. Le tube de dentifrice mal rebouché agonise sur le lavabo. Les vêtements de son frère et de sa sœur traînent sur le lit comme des blessés de guerre. Et sa mère, paniquée, cherche partout ses lunettes, ses clés de voiture et son téléphone. Où sont mes lunettes? Où sont mes clés? Minusman, avec lui tout va pour le mieux, il nous rend heureux. Quelques jours plus tard, l'enseignant distribue une lettre aux élèves et leur demande de la lire. Cher enfant, je suis une sorcière, une gentille sorcière. Je m'appelle Yapa. J'ai un gros problème et j'aimerais que tu m'aides. Mon balai magique est cassé. Je ne peux plus bouger de chez moi. Je me sens seule. Pourrais-tu me donner une idée pour remplacer mon balai? Je te donne mon adresse pour que tu puisses me répondre. Je t'envoie des bisous pas trop baveux. Yapa. Elle me plaît, cette sorcière. Voici ce que je lui ai répondu. Bonjour, sorcière. J'ai lu ta lettre. Je suis trop petit pour t'aider. Je ne sais pas fabriquer d'objets volants. Je n'ai pas d'argent pour t'acheter un hélicoptère. Je réfléchis, mais je ne trouve rien pour remplacer ton balai cassé. C'est injuste, car j'aimerais te faire plaisir. Il y a plein de sorcières méchantes qui ont un super balai incassable. Toi, tu as l'air gentil et tu ne peux plus te déplacer. Moi aussi, j'ai des problèmes. Julienne ne veut plus jouer avec moi. Il y a des frites à la cantine et c'est le jour où je dois aller chez le dentiste à midi. La vie sur Terre n'est pas juste quand on est petit. Reste dans les pays des sorcières, c'est peut-être mieux. Au revoir, gentille sorcière Isaac. Mais, le lendemain, l'enseignante a fait savoir à Isaac qu'il n'avait pas correctement répondu à la lettre. Il n'avait rien proposé à la sorcière pour régler son problème de balai. Et vous savez comment il réagit? Elle ne me comprend pas. Elle n'a pas compris mon travail. Encore une injustice. Isaac a alors décidé de poster sa lettre dans une vraie boîte aux lettres. Et, quelques jours plus tard, il a reçu une réponse. Le 9 juin, cher Isaac, ta lettre m'a fait tellement plaisir. J'ai bien envie de parler avec toi car je crois que l'on peut devenir des amis. Je te donne rendez-vous demain, vendredi, après l'école, au parc près des balançoires. Ne t'inquiète pas, je suis très laide mais vraiment gentille. Yapa. En arrivant à son rendez-vous, Isaac a bien vu qu'une sorcière dans la vie, c'est comme une sorcière dans les livres.
Une sorcière, une vraie de vraie, avec des rides, des poils au menton, 3 dents toutes jaunes et un nez plein de boutons. Désolé mon garçon, je suis en retard, mais je suis venue à pied et je n'ai pas l'habitude de marcher autant. Elle me fait peur, même si maman dit souvent que les gens qui ont l'air méchants ne sont pas toujours méchants à l'intérieur. J'ai fait un effort pour l'écouter. Aucun serpent ne sortait de sa bouche, que des mots, de jolis mots. Elle n'empestait pas le pipi de chat. Elle sentait bon comme un bouquet de fleurs. Ça me rassurait. La sorcière a expliqué à Isaac ce qu'elle vivait, elle, comme injustice dans la vie. Pas facile d'être une sorcière qui aime le savon et le parfum des fleurs. À cause de cela, elle n'a jamais pu avoir d'amoureux. Isaac a discuté avec elle de ce qui lui posait problème. Pourquoi tu l'air si laide? Pourquoi la vie est-elle injuste? Les femmes, les hommes, les sorciers et les sorcières ne savent pas bien réfléchir. Ils utilisent mal leur cerveau. C'est dommage. Parfois, ils s'en rendent compte, mais souvent, trop tard. Le mal est fait. Toi qui as des pouvoirs magiques et qui connais des formules, tu pourrais peut-être faire quelque chose pour que ça change. Je peux te proposer quelque chose pour toi. Pour chaque injustice, tu diras à voix haute cette formule. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Réfléchissez plus longtemps. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Réfléchissez plus longtemps. Quelques jours plus tard, dans la classe, l'enseignante confisque le feutre à paillettes dorées de Juliette. Elle avait fait ses exercices de maths avec. Isaac a profité de l'occasion. Madame, vous êtes en train de commettre une grave erreur. Réfléchissez plus longtemps. Long silence dans la classe. Juliette, soudain, prend la parole. C'est parce que j'aime beaucoup mon feutre doré, mais à partir de maintenant, je ferai mon travail au stylo bleu. Ce n'est pas si grave. Tu as raison, mais ne recommence plus. Pour la première fois, Isaac s'est senti très fort. Tout le monde l'admirait. Surtout Juliette. Quelques jours plus tard, la sorcière revient voir Isaac chez lui. Il a déjà essayé la formule à quelques reprises. Il lui raconte ce qui s'est passé à chaque fois. Tu vois, Isaac, petit pouvoir sur la vie rend la vie plus jolie. Petit pouvoir sur la vie rend la vie plus jolie. Grâce à elle, Isaac comprend qu'il y aura toujours des injustices sur Terre, mais qu'on peut faire de quoi pour changer les choses. Pour la remercier, il lui offre un des balais de sa mère, le rose, la couleur préférée de la sorcière. Quelques jours plus tard, Isaac trouve un petit mot sur son bureau écrit au feutre doré. Isaac, j'aimerais être ton ami pour toute la vie, Juliette. Comme narrateur, nous avions Nabil, Zila, Kani, Diana, Chiara, Marina, Jade, Adrien, Jessica, Rami, Joy, Caleb, Lamine, Lynn. Dans le rôle du cœur, Michaela, Clivey, Sam, Neno, Caleb, dans le rôle de la mère d'Isaac, Joy, dans le rôle d'Isaac, Mehdi, Et surtout Simon. dans le rôle de la sorcière, Kassem, dans le rôle de Juliette, Kani, dans le rôle de l'enseignante, Lynn. Les lecteurs et les lectrices de lettres, Nadine, Ryan, Joy et Rami.